Imaginez ceci, vous travaillez dur, vous agissez avec intégrité et vous traitez les autres avec gentillesse et respect. Vous suivez les règles, vous faites ce qui est bien. Pourtant, lorsque vous regardez autour de vous, ce ne sont pas des gens comme vous qui semblent monter au sommet. Au lieu de cela, ceux qui manipulent, trompent et agissent sans scrupules sont ceux qui gagnent le pouvoir, la richesse et l'influence. Vous voyez des dirigeants impitoyables, des entrepreneurs rusés et des individus qui se soucient peu de l'éthique, mais dominent leur domaine. Pendant ce temps, ceux qui vivent par des principes d'honnêteté et de vertu ont souvent du mal, laissés dans un monde qui semble indifférent à leur bonté. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi la société récompense-t-elle ceux qui sont prêts à marcher sur les autres, tandis que ceux qui essaient d'être bons souffrent? C'est l'une des vérités les plus difficiles et les plus troublantes de l'existence humaine. Et c'est précisément ce que Friedrich Nietzsche a passé une grande partie de sa vie à essayer de découvrir. Ces idées ne sont pas faciles à accepter, mais elles révèlent quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas affronter. Le monde n'est pas juste. Et la moralité elle-même n'est peut-être pas ce que nous pensons. Aujourd'hui, nous explorerons la perspective radicale de Nietzsche sur le pouvoir, le succès et la moralité. Ces idées remettent en question tout ce que nous supposons sur le bien et le mal, l'équité et la justice. Et pourquoi le monde fonctionne comme il le fait. À la fin de cette discussion, vous aurez une toute nouvelle compréhension de ce qu'il faut vraiment pour réussir dans un monde qui semble souvent favoriser les pires types de personnes. Mais la révélation la plus importante vient à la fin, qui pourrait changer la façon dont vous vous voyez, vos choix et votre place dans ce monde pour toujours. Pour commencer, nous devons affronter une réalité fondamentale. Le monde ne fonctionne pas sur les principes de l'équité ou de la moralité. Il ne récompense pas intrinsèquement la vertu. Au lieu de cela, il récompense la puissance. Ceux qui montent au sommet le font souvent non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils comprennent mieux les règles du jeu que les autres. Nietzsche a soutenu que la moralité elle-même n'était pas une vérité universelle, mais plutôt un outil qui a été utilisé à travers l'histoire pour contrôler les gens et maintenir les structures de pouvoir. C'est là que nous arrivons à l'une des idées les plus puissantes et les plus controversées de Nietzsche, la volonté du pouvoir. Il croyait qu'au cœur de la nature humaine est une motivation fondamentale. Non pour le bonheur, non pour la justice, non pour la moralité, mais pour le pouvoir. Le pouvoir est la capacité de façonner la réalité en fonction de sa propre vision, d'imposer sa volonté au monde plutôt que d'être soumis à la volonté des autres. Ceux qui embrassent cette motivation, qui agissent sans hésitation dans leur quête de force et de contrôle, sont ceux qui réussissent. Cela ne veut pas dire que tous les gens puissants sont nécessairement mauvais, ou que toutes les bonnes personnes sont vouées à l'échec, mais Nietzsche prévient que bon nombre des valeurs qui nous sont enseignées, l'humilité, l'altruisme, l'obéissance, ne sont pas nécessairement conçues pour nous profiter, ce sont plutôt des valeurs qui profitent à ceux qui sont au pouvoir. Il a fait une distinction critique entre ce qu'il a appelé la moralité maître et la moralité des esclaves. La maîtrise et la moralité des strongs, les dirigeants. Il apprécie l'ambition, la force, l'indépendance et la capacité de créer ses propres valeurs plutôt que de suivre celles imposées par la société. La moralité des esclaves, en revanche, est la moralité des opprimés. Il valorise l'humilité, la douceur, l'obéissance et le sacrifice de soi, pas parce que ce sont des qualités intrinsèquement nobles, mais parce qu'elles empêchent les faibles de remettre en question le fort. Considérez ceci tout au long de l'histoire. Les personnes au pouvoir ont encouragé les masses à adopter des idées comme l'autosacrifice, la patience et la souffrance comme des vertus. Pourquoi? Parce qu'une population qui croit que la souffrance est noble est moins susceptible de résister à l'oppression. Une société qui croit que le pouvoir est le mal est moins susceptible de défier ceux qui la détiennent. Ceux qui refusent de remettre en question ces valeurs peuvent se piéger sans le savoir dans un cycle de lutte, se demandant pourquoi leur bonté ne mène pas au succès. Mais si la morale elle-même est une construction, cela signifie-t-il que nous devrions abandonner complètement l'éthique? Cela signifie-t-il que la seule façon de réussir est de devenir impitoyable et égoïste? C'est là que la philosophie de Nietzsche est le plus souvent mal comprise. Il ne disait pas que toute morale n'a pas de sens ou que l'on doit être cruel pour réussir. Il nous a plutôt mis au défi de reconnaître qui définit la moralité. Pourquoi certaines valeurs sont confirmées et s'ils nous servent vraiment ou s'ils servent ceux qui bénéficient de notre soumission? Cela conduit à une question encore plus profonde. Que se passe-t-il? Si tout ce qui vous a appris sur le succès, la moralité et ce que signifie être une bonne personne a été conçu pour vous garder faible? Si tout ce qui vous a appris sur la moralité a été conçu pour vous garder faible, alors la question se pose: qui bénéficie de ce système? Qui gagne dans un monde où les gens hésitent à poursuivre leur propre pouvoir
et vivent plutôt selon des règles qui les laissent souvent à comprendre. Pour comprendre cela, nous devons approfondir la critique de Nietzsche de la morale traditionnelle. Il a fait valoir que la plupart des systèmes moraux, en particulier ceux enracinés dans la religion et la convention sociale, ont été créés par ceux qui manquaient de pouvoir pour contrôler ceux qui l'ont fait. C'était l'essence de ce qu'il a appelé la moralité des esclaves. Un système qui glorifie des qualités comme l'humilité, l'obéissance et l'autosacrifice. Non pas parce qu'ils conduisent intrinsèquement à une vie meilleure, mais parce qu'elles découragent la rébellion. La moralité des esclaves enseigne aux gens que la souffrance est vertueuse, que tourner l'autre joue est noble, et que le pouvoir désireux est coupable. Mais Nietzsche a vu cela comme une tromperie. Il croyait que les forts, ceux capables de façonner le monde en fonction de leur volonté, ne devraient pas être liés par les règles morales créées par les faibles. Au lieu de cela, ils devraient embrasser leur potentiel intérieur et se libérer des chaînes de la moralité conventionnelle. Cette idée nous amène à l'un des concepts les plus puissants et les plus controversés de Nietzsche, le Übermensch ou le Surman. Il envisageait un nouveau type d'être humain, celui qui dépasse les limites de la moralité traditionnelle, qui n'accepte pas passivement les valeurs imposées par la société, mais crée plutôt la leur. Le Surman n'est pas nécessairement un tyran ou une brute. C'est plutôt quelqu'un qui a transcendé les illusions de la moralité imposée et a pleinement adopté son pouvoir, son ambition et son potentiel créatif. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie-t-il que pour réussir, il faut devenir impitoyable et marcher sur les autres? Pas nécessairement. Ce que Nietzsche suggérait, ce n'est pas que l'on devait devenir mauvais ou cruel, mais qu'il faut cesser de se sentir coupable de poursuivre la grandeur. Il voulait que les gens cessent d'avoir honte de leurs désirs, de leurs ambitions et de leur volonté de réaliser. Considérez ceci, de nombreux plus grands penseurs, innovateurs et dirigeants de l'histoire l'ont fait. La nature suggérait que l'on ne devait pas devenir mauvais ou cruel, mais qu'il faut cesser de se sentir coupable de poursuivre la grandeur. Il voulait que les gens cessent d'avoir honte de leurs désirs, de leurs ambitions et de leur volonté de réaliser. Considérez ceci, beaucoup des plus grands penseurs, innovateurs et dirigeants de l'histoire n'ont pas réussi en suivant les règles établies pour eux. Ils n'ont pas attendu la permission pour façonner le monde, ils ont pris des mesures, ont remis en question le statu quo, rejeté l'idée qu'ils devaient jouer selon les règles de la société et ont plutôt forgé leur propre chemin. C'est ce qui sépare ceux qui restent piégés dans la lutte de ceux qui se libèrent et redéfinissent le succès selon leurs propres termes. Mais il y a un profond défi psychologique à cela. La plupart des gens sont conditionnés de la naissance pour craindre leur propre pouvoir. On leur apprend à se sentir coupables d'avoir voulu plus, pour s'être efforcés d'être les meilleurs, pour avoir cherché à s'élever au-dessus des autres. Nietzsche pensait que cette culpabilité avait été délibérément inculquée pour empêcher les gens de réaliser leur véritable potentiel. Il l'a vu comme une forme d'esclavage mental, une prison invisible qui empêche les individus de devenir qui ils sont vraiment capables d'être. Pensez à votre propre vie un instant. Combien de fois avez-vous hésité à agir parce que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent? À quelle fréquence avez-vous minimisé votre propre ambition parce que vous craignez d'être considéré comme arrogant? Combien d'opportunités avez-vous laissé échapper parce que vous pensiez qu'il était mal de vous mettre en premier? Ce sont les effets de la moralité des esclaves au travail, vous gardant dans une position où vous n'entrez jamais complètement dans votre propre pouvoir. Mais voici le point crucial: Nietzsche ne croyait pas que tout le monde pouvait ou devait devenir un surman. En fait, il était tout à fait clair que la plupart des gens ne se libéreraient jamais de ces limitations. La majorité, a-t-il soutenu, resterait piégée dans un cycle de doute de soi, attendant que quelqu'un d'autre lui dise ce qui est bien, ce qui ne va pas, et comment ils devraient vivre leur vie. Seuls quelques rares auraient le courage de rejeter les illusions qui leur ont été imposées et de forger leur propre destin. Et c'est là que le défi commence vraiment, car se libérer de la moralité qui vous est imposée n'est pas facile. Cela nécessite de remettre en question tout ce qui vous a été enseigné, tout ce que vous avez accepté comme la vérité. Il faut faire face à la peur de se tenir seul, d'aller à l'encontre de la foule, d'embrasser votre propre force même lorsque le monde vous dit de ne pas le faire. La perspicacité la plus puissante de toutes est encore à venir, celle qui pourrait complètement transformer la façon dont vous naviguez sur le pouvoir, la moralité et le succès. Mais avant d'y arriver, demandez-vous ceci: à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur de poursuivre votre propre pouvoir? Qu'est-ce qui changerait? Quelles limites disparaîtraient soudainement? Que pourriez-vous réaliser si vous n'étiez pas lié par la culpabilité?
l'hésitation ou la peur du jugement. Ce sont des questions que la plupart des gens n'osent jamais se poser parce qu'ils ont été conditionnés à croire que le pouvoir est quelque chose de corrompu, quelque chose de dangereux, quelque chose qui devrait être évité plutôt que d'embrasser. Mais Nietzsche remet en question cette idée à la base. Il soutient que le pouvoir n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est simplement une force, une partie naturelle de la vie, tout comme la gravité ou le feu. Ce n'est pas le pouvoir lui-même qui est destructeur, mais comment il est exercé. Et plus important encore, ceux qui refusent de comprendre le pouvoir, ceux qui le rejettent en faveur de l'obéissance aveugle, sont condamnés à être contrôlés par ceux qui ne le font pas. C'est pourquoi les pires personnes réussissent souvent, ils ne perdent pas de temps à douter qu'ils méritent le pouvoir. Ils n'hésitent pas à prendre ce qu'ils veulent, ils ne s'excusent pas pour leurs ambitions. Pendant ce temps, la bonne lutte non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont été formés pour hésiter. On leur a appris à supprimer leur instinct naturel, à jouer petit, à suivre les règles, même lorsque les règles les maintiennent piégés. Mais il y a une issue. La nature ne nous dit pas d'abandonner complètement la moralité. Il nous dit de créer le nôtre au lieu d'accepter passivement les valeurs imposées par la société. Le Übermensch définit leurs propres principes. Ils ne recherchent pas l'approbation des masses. Ils ne vivent pas dans la peur d'être jugés. Au lieu de cela, ils assument l'entière responsabilité de leur existence et façonnent leur propre destin. C'est là que la plupart des gens échouent, ils attendent la permission. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise qu'il est acceptable de prendre le contrôle de sa propre vie. Mais toute la philosophie de la nature est construite sur une vérité fondamentale. Personne ne vient vous sauver. Personne ne vous donnera la permission d'entrer dans votre pouvoir. Si vous attendez pour toujours. Regardez autour du monde aujourd'hui. Les personnes qui ont le plus d'influence, qui façonnent l'histoire, qui redéfinissent les industries, ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus éthiques. Ce sont eux qui comprennent comment fonctionne le pouvoir. Ils reconnaissent que le jeu de la vie n'est pas gagné en suivant les mêmes règles que tout le monde suit. Il est gagné en comprenant les règles cachées, celles qui ne sont jamais ouvertement parlées. L'une de ces règles cachées est que le pouvoir est pris, non donné. Personne ne remet librement l'influence, le succès ou l'autorité. Ceux qui attendent un système équitable qui récompense la bonté en soi attendra quelque chose qui n'existe pas. La nature a vu cela clairement et a exhorté les gens à embrasser leur force intérieure, non pas comme un acte d'agression, mais comme un acte d'autocréation. Mais la route vers ce genre de maîtrise n'est pas facile. Cela nécessite quelque chose que la plupart des gens manquent la capacité de supporter l'inconfort. Nietzsche croyait que la croissance, la vraie transformation, provient de la lutte. Il a rejeté l'idée que la vie devrait être exempte de difficultés. Au lieu de cela, il considérait la souffrance comme un ingrédient nécessaire pour devenir fort. C'est en difficulté, en surmontant la résistance, que nous développons une réelle puissance. Le problème est que la société moderne enseigne le contraire. Il nous dit que le confort est l'objectif, que nous devons éviter la douleur à tout prix, que la difficulté est quelque chose à échapper plutôt qu'à embrasser. Mais cet état d'esprit ne fait que les gens faibles. Nietzsche pensait que la souffrance ne devrait pas être évitée. Il doit être utilisé. Chaque défi, chaque échec, chaque moment douloureux est l'occasion de vous affiner, de affiner votre volonté, de devenir quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les faibles restent faibles lorsqu'ils rencontrent une lutte. Ils cherchent une évasion. Ils recherchent des distractions, des excuses, que quelqu'un a blâmé. Les forts, en revanche, ne courent pas de la lutte, ils s'y penchent. Ils reconnaissent que chaque difficulté est le carburant pour sa propre évolution. C'est pourquoi les faibles restent faibles. Quand ils rencontrent une lutte, ils cherchent à s'échapper. Ils recherchent des distractions, des excuses, que quelqu'un a blâmé. Les forts, en revanche, ne courent pas de la lutte. Ils s'y penchent. Ils reconnaissent que chaque difficulté est le carburant pour sa propre évolution. Cela nous amène à une réalisation profonde. La différence entre ceux qui se lèvent et ceux qui restent piégés n'est pas simplement le talent ou l'intelligence. C'est leur relation avec la lutte. Les pires personnes réussissent souvent parce qu'ils sont prêts à faire ce que les autres ne le feront pas. Ils sont prêts à prendre des risques, à faire des mouvements audacieux, à supporter l'inconfort pour le pouvoir. Le bien lutte souvent parce qu'ils attendent un monde qui récompense la vertu seule, mais ce monde n'existe pas. La question est donc quel chemin allez-vous emprunter? Allez-vous continuer à croire en un système conçu pour vous garder impuissant, ou redéfinissez-vous votre propre chemin? Adoptez la lutte et dépassez-vous les limites qui vous sont imposées? Cela nous amène à la perspicacité finale, et la plus importante, celle qui changera complètement votre compréhension de votre pouvoir, de votre succès et de votre propre potentiel pour toujours. Mais avant de le révéler, demandez-vous ceci: qu'est-ce que vous êtes prêt à endurer pour devenir qui vous êtes censé être?
qu'est-ce que vous êtes prêt à endurer pour devenir qui vous êtes censé être? C'est la question ultime, celle qui sépare ceux qui se libèrent de ceux qui restent piégés. Parce que la vérité est que rien de valeur, aucun succès, aucune influence, pas de vrai pouvoir n'est réalisé sans sacrifice. Le monde n'accorde pas la grandeur librement. Il exige des efforts, de la résilience et une volonté inébranlable. Nietzsche l'a mieux compris que quiconque. Il pensait que la plupart des gens ne dépasseraient jamais leur situation, non pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce qu'ils n'avaient pas la volonté de supporter la lutte que l'exige de la transformation. Il ne les a pas pitiés, il a simplement reconnu que la grande majorité préfère le confort à la grandeur. Ils choisissent l'illusion de la sécurité à la poursuite de quelque chose de plus grand. Mais pour ceux qui refusent de rester dans les chaînes, pour ceux qui cherchent à devenir plus que ce que la société leur a dit qu'ils devaient être, il y a une autre voie, le chemin de Rubermans. L'individu auto-actualisé qui n'attend pas que le monde leur accorde le pouvoir, mais prend le contrôle de son propre sort. Et voici la révélation la plus importante de tous, le pouvoir n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez dans la richesse, le statut ou le contrôle des autres. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur. C'est la capacité de vous façonner, de dépasser vos limites, de dicter vos propres valeurs et de vivre par eux, peu importe ce que le monde dit. C'est ce qui sépare ceux qui existent simplement de ceux qui vivent vraiment. La bonne lutte parce qu'ils s'attendent à ce que le monde reconnaisse leurs vertus, mais le monde ne fonctionne pas de cette façon. Reconnaissance, respect, influence, ce sont des choses qui doivent être gagnées, pas souhaitées. Ils sont le résultat d'une action, de refuser d'accepter les limites qui vous sont imposées. Et c'est pourquoi la philosophie de Nietzsche ne consiste pas seulement à comprendre le monde. Il s'agit de vous transformer. Il s'agit de se libérer des croyances qui vous maintiennent faibles et de récupérer le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que l'attente de la justice, de l'équité, que le monde reconnaît votre valeur est un match perdant. Consiste à vous transformer, il s'agit de se libérer des croyances qui vous maintiennent faibles et de récupérer le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que l'attente de la justice, de l'équité, que le monde reconnaît votre valeur est un match perdant. Cela signifie que si vous voulez quelque chose, vous devez être prêt à le prendre, non pas par la manipulation ou la cruauté, mais par une conviction absolue dans votre propre force. Cela signifie embrasser la lutte, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à maîtriser. Cela signifie pousser à travers la résistance, rester ferme dans vos croyances et refuser d'être façonné par les attentes des autres. Les pires personnes réussissent souvent parce qu'elles comprennent cela à un niveau instinctif. Ils n'hésitent pas, ils n'attendent pas, ils avancent avec certitude, sachant que le pouvoir appartient à ceux qui le prétendent. Mais les vraiment grands, ceux qui non seulement réussissent, mais créent un impact durable, sont ceux qui combinent cette compréhension du pouvoir avec un but. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre selon les règles conçues pour vous garder petit, ou vous pouvez vous élever au-dessus d'eux. Vous pouvez attendre la permission, ou vous pouvez prendre le contrôle de votre propre destin. Parce qu'en fin de compte, la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire dans la vie est de refuser de réclamer le pouvoir qui est déjà en vous. Alors maintenant, je vous demande, allez-vous vous lever, ou allez-vous rester dans l'ombre de ceux qui le font? Merci d'avoir regardé.